Bonjour à tous et bienvenue au Campanile de Vendée. Aujourd'hui, nous allons parler des évêques et des cardinaux, en tant que successeurs des apôtres, et de leurs lourdes responsabilités devant Dieu, l'Église et le monde. Voici leurs principaux devoirs. Premièrement, proclamer la vérité de l'Évangile. Défendre la foi catholique contre les erreurs et les hérésies. Enseigner avec clarté et fidélité ce que l'Église croit et professe. Deuxièmement, sanctifier le peuple de Dieu. Célébrer les sacrements, particulièrement l'Eucharistie, source et sommet de la vie chrétienne. Promouvoir la vie de prière, la dévotion mariale et l'accès aux sacrements, notamment la confession. Troisièmement, gouverner avec humilité et justice. Guider le peuple de Dieu dans la charité, à l'exemple du Christ, le bon pasteur. Superviser l'administration des biens matériels du diocèse avec transparence et prudence. Défendre la morale chrétienne. Promouvoir et vivre personnellement la vertu de chasteté, de pauvreté et d'obéissance selon son état de vie. Condamner les pratiques immorales et défendre la dignité de la personne humaine de la conception jusqu'à la mort naturelle. Être un exemple de sainteté. Témoigner par sa vie de l'amour du Christ et de l'Église. Éviter tout comportement qui pourrait causer un scandale, une confusion ou déshonorer le peuple de Dieu. Ce qu'ils ne doivent pas faire. Voici une liste de pratiques et d'attitudes qui sont gravement contraires à leur vocation et à leur mission. 1. Scandales moraux ou sexuels. Avoir des conduites immorales ou couvrir des abus. Abuser de son autorité pour obtenir des bénéfices personnels ou pour étouffer des crimes. 2. Déviation doctrinale. Contredire ou minimiser les enseignements de l'Église par peur du monde ou pour obtenir l'acceptation sociale. Promouvoir des idéologies contraires à la foi catholique, comme l'idéologie du genre, le relativisme ou le syncrétisme. Réflexion finale. Les évêques et les cardinaux, en tant que princes de l'Église, sont appelés à être des serviteurs fidèles et saints du peuple de Dieu. Leur déviation blesse non seulement l'Église, mais scandalise et éloigne les âmes du salut. Le Seigneur avertit. Mais, si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mît au cou une meule de moulin, et qu'on le jetât au fond de la mer. Matthieu 18, 6. C'est pourquoi nous devons prier pour nos pasteurs, afin qu'ils soient fidèles au Christ, et vivent selon leur très haute vocation, en nous souvenant qu'ils rendront compte de leurs âmes et des nôtres devant le jugement de Dieu. Hébreux 13, 17. Et dans la première lettre de Jean 2, 19, il est dit « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais ils sont sortis, afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas des nôtres. » Aujourd'hui, pour beaucoup de catholiques, l'Église traverse la pire crise de son histoire depuis l'arianisme. Et, selon les mots de Monseigneur Isidro, la destruction humaine de l'Église est déjà un fait. Entre les scandales moraux et doctrinaux de prêtres, d'évêques et de cardinaux, y compris le pape. Ajoutez à cela, le silence complice de la plupart des évêques et des prêtres, nous arrivons à la conclusion que le mystère d'iniquité est une réalité de notre temps, mais nous parlerons du mystère d'iniquité dans notre prochaine émission. C'était le Campanile de Vendée. Laissez un like et partagez. Au revoir chers guerriers du Seigneur, et que Dieu vous bénisse.